Aujourd'hui, je vais te présenter un truc complètement sous-coté dans les SEO que j'ai mis en place en moins d'une heure sur une de mes boutiques e-commerce et qui m'a permis en quelques jours à peine de quasiment doubler le trafic organique sur cette boutique-là. Alors dit comme ça, c'est un peu vendeur, ça fait un peu poudre aux yeux et pourtant c'est l'entière vérité et je vais te montrer ça maintenant. Bon alors, avant d'aller plus loin et pour te prouver que je raconte pas des cracks, donc ça, on est sur la Search Console de ma boutique. Donc là, tu vois, c'est le trafic des dernières semaines où là, tu vois, je suis à 108. Bon là, j'ai eu une petite baisse à 50, mais globalement, tu vois, on est sur les 80, entre 90 et 120. Et donc depuis que je l'ai mis en place ici, tu vois, au début, ça a commencé à monter lentement, mais assez rapidement, tu vois, 120, 154. Là, j'ai eu une hausse à 176 et tu vois, bah, petit à petit, depuis que c'est mis en place, ça monte. Donc globalement, tu vois, je suis passé de 90 de moyenne à, là, des pics à, ouais, 176 et ça ne fait que monter. Alors si le contenu te plaît, hésite pas à commenter, liker, partager la vidéo. C'est pas grand-chose pour toi, ça demande pas beaucoup de temps, mais moi, ça m'aide énormément parce que ça aide à faire monter ma petite chaîne. Alors c'est quoi cette technique qui m'a permis d'avoir de tels chiffres en quelques jours à peine? Eh ben écoute, simplement, je suis allé sur ChatGPT et je lui ai demandé de me créer un outil. Un outil en lien avec la thématique de ma boutique et un outil surtout qui intéresse mes clients potentiels. Donc je lui ai demandé de me développer cet outil que j'ai intégré sur ma boutique, complètement en libre accès, ce qui fait que les gens qui viennent sur la boutique, bah, ils peuvent l'utiliser. Et surtout, là où c'est intéressant, c'est que les gens qui vont refaire des recherches dans Google pour utiliser ce type de service, eh ben, ça va les amener sur ma boutique. Alors, je suis d'accord, de base, c'est des gens qui viennent utiliser cet outil, c'est pas des gens qui viennent pour acheter, sauf que c'était peut-être des gens qui ne connaissaient pas la boutique, donc déjà, bah, ils apprennent son existence, et en plus, vu que c'est dans une thématique qui les concerne, bah, si je fais bien moi mon travail de marketing, derrière, la plupart des gens, je vais pouvoir les transformer en clients. Et de façon même au-delà de ça, le trafic, c'est un super signal pour Google, surtout que les gens qui viennent utiliser cet outil, c'est pas un outil à usage unique, c'est-à-dire qu'ils vont l'utiliser régulièrement. Donc c'est des gens qui vont revenir souvent sur la boutique. Donc là encore, c'est un super signal et surtout que moi derrière, ça me donne encore plus de chances de les transformer en clients. Alors on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Je peux pas trop t'expliquer ce que c'est parce que j'ai pas envie de cramer ma niche, mais tu vois, on va aller dans les résultats de recherche. Hop là, on va aller dans les pages. Et donc, alors, en fait, j'ai pas créé qu'un seul outil. J'en ai créé plusieurs que j'ai mis sur la boutique. On a notamment, tu vois, cette page-là. En fait, c'est une page par outil. J'en ai mis 3. Sur les 3, il y en a que, enfin, il y en a que 2. C'est déjà bien, mais il y en a 2 qui ont vraiment ranké assez fort. Celui-ci et celui-là. Sachant que je les ai mis en place il y a quoi? Il y a un tout petit peu plus d'un mois. Là, on est sur les 3 derniers mois et tu vois que déjà les 2 sont dans le top 10 alors que ça fait moins d'un mois. Les autres pages, ça fait des années qu'elles sont là. Donc là, tu vois, on va se mettre sur les 28 derniers jours. Et tu vois qu'au final, sur les 28 derniers jours, là, on a celle-là qui est devenue top 3. Et où est-ce qu'il est l'autre? Ah bah tiens, là il y a le troisième et le deuxième. Ok, d'accord. Là il y a le premier, donc qui est top 3. Là il y a le deuxième qui est top 4. Et on a celui-là qui est le troisième, qui est top 10. Donc tu vois, même celui-là, au final, il génère quand même beaucoup plus de visites que certaines pages qui sont là depuis bien plus longtemps. Alors, comment tu vas faire? C'est très simple. Il suffit d'aller sur ChatGPT. Ok, on arrive dessus. Et bon alors, là, on va créer un outil complètement au pif. Après, pour trouver une idée d'outil, bah, c'est toi qui connais ton secteur, ta niche. Donc, à toi aussi de te creuser un petit peu la tête pour trouver un outil qui va intéresser tes clients potentiels pour les amener sur ton site. Là, pour l'exemple, ce qu'on va faire, c'est on va lui demander de créer un outil, je sais pas, qui permet de choisir un nombre entre 1 et 100. C'est complètement pour l'exemple. Mais déjà, ça va te permettre de comprendre comment ça fonctionne. Donc, là, on va aller sur ChatGPT. On va simplement lui dire, je veux créer un outil à intégrer sur mon site web. On clique sur le bouton. Ça doit générer un nombre aléatoire entre 1 et 100. Donne-moi le code à intégrer dans ma page web. Donc là, tu vois, c'est trois petites lignes. Ça suffit à ce qu'il génère le code. Alors, en l'occurrence, là, en fait, il va me générer le code pour créer une page HTML complète. Moi, ça m'intéresse pas parce que je veux intégrer ce code-là dans une page déjà existante.
Donc après, bah, c'est à toi de discuter avec ChatGPT pour obtenir vraiment ce que tu veux. Là, en l'occurrence, donne-moi uniquement le code à intégrer dans une page existante. OK, alors là, tu vois, il me dit: «OK, donc là, intègre le HTML, là, intègre du JavaScript, et là, intègre, du CSS». Alors, si tu es un petit peu, si tu un peu compétent en développement, tu arriveras à gérer ça. Sauf qu'on va partir du principe que, tu n'y connais rien. Donc tu veux que tout soit regroupé, en fait, en un seul élément. Donc, hop, regroupe tout ça pour que, là, je puisse l'intégrer facilement au même endroit. Allez, hop. Donc voilà, là, il va tout te créer en un seul endroit, donc avec ton bouton, en dessous, ton style CSS et le petit script pour que tout fonctionne. On va aller copier le code et on va créer une page HTML pour le charger, comme on va faire. OK, et donc là, pour illustrer notre exemple, j'ai créé une page HTML dans laquelle j'ai, directement intégré le code. Là, tu vois, c'est ma petite page HTML. J'ai juste, copié-collé le code qu'il m'a donné et le résultat, du coup, c'est ça. Donc j'ai mon bouton «Générer un nombre», je clique et là, il me donne le nombre. OK, donc là, c'est quelque chose de très simple pour l'exemple, mais tu peux vraiment faire des choses, beaucoup plus compliquées très simplement avec ChatGPT. Donc maintenant, bah, c'est à toi de trouver les idées de choses qui pourraient intéresser ta cible, fais des tests, intègre-le dans une page existante ou crée une nouvelle page que tu vas vraiment optimiser full SEO autour des mots-clés propres à ton outil pour attirer du trafic dessus. Et ensuite, bah, c'est à toi de transformer ces visiteurs en clients. Voilà, c'est une vidéo très rapide pour te montrer un truc très très simple, mais qui peut vraiment avoir un vrai impact sur ton trafic, sur le SEO de ton site. Voilà, si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à commenter, liker, partager. C'est très important pour moi parce que ça me permet de faire grandir ma petite chaîne. C'est tout pour moi. On se retrouve au sommet des cercles.